Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler tout ce qui s'est passé en tribune durant la semaine. On est parti pour un bel et gros épisode parce que vous le savez, c'est le retour de la Ligue 1, c'est le retour des grosses animations à couper le souffle. Vous allez le voir, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des rivalités, il y a eu des messages de soutien, et évidemment on n'oublie pas la Ligue 2, la Nationale 2, etc. Vous allez le voir. Il s'est passé pas mal de choses, comme d'habitude. Voilà, vous le savez, le meilleur moyen de soutenir la série, c'est de lâcher le petit pouce bleu. L'abonnement, si ce n'est pas encore déjà fait, vous le savez, ça me ferait hyper plaisir. Et sans plus attendre, je vous balance le générique. On commence ce format avec le choc entre Rennes et Marseille. Pour l'occasion, une banderole bien salée a été sortie pour Rongier, ancien Marseillais mais surtout ancien Nantais. On pouvait y lire « Faire une Rongier ». Jeter son honneur au caniveau, perdre toute crédibilité et respect pour sa propre personne. Le RCK a ensuite dressé un très beau tifo reprenant son blason avec cette phrase « Ramener ce blason à la hauteur de nos ambitions ». Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Une autre banderole accompagnée de torches a été déployée avec ce message « Rongier, dirigeant du SRFC, la culture club ne s'achète pas. Un rappel nécessaire tant les incohérences se multiplient dans le football ». De leur côté, les Marseillais ont répondu présent. Leur parkage a sorti un tifo représentant la tête de mort du commando ultra dans leur zone avant d'enchaîner avec un craquage. Vous avez des images. Direction Lens pour la rencontre animée face à Lyon. Superbe animation aux couleurs sang et or, avec cette phrase en tête de gondole, faut que tu t'éclates comme un supporter lensois, accompagné de la mention Tiger Connexion. Le parkage lyonnais a répondu présent, avec un dress code blanc. Une banderole a été déployée, Pierre Sage, on t'oublie pas, une belle reconnaissance du peuple lyonnais. Les Bad Guns ont eux aussi sorti une banderole pour la Combe. En cette date d'anniversaire, notre souvenir reste éternel. Et pour finir sur le parkage lyonnais, une petite image d'un calico, la buante dégage. Eh bien écoutez, j'étais obligé de le mettre, il m'a bien fait rire. On décale du côté de Santé pour la rencontre face à Rodez. Les Green Angels avaient un message clair, Ligue 1 ou rien. Les Magic Fans sont suivis dans le même registre avec plus de 20 000 abonnés, le peuple vert est derrière vous pour aller chercher la montée. Côté animation, les Magic Fans ont proposé un superbe tendu d'écharpe, tandis que les Green Angels ont déployé un très beau tifo avec cette phrase « Mon cœur a ses raisons que la raison ignore », accompagné des initiales ASSE et d'un cœur formé par des fumigènes. Pour le coup, le rendu est magnifique. En cours de rencontre, les Magic Fans ont affiché une banderole en hommage à leur ami de Brescia. L'histoire s'écrit avec le football, Brescia 1911. Un rappel fort puisque le club vient de faire faillite et a perdu son statut professionnel. Les Green Angels ont ensuite déployé une banderole de soutien aux supporters du Mouloudia après le drame terrible ayant coûté la vie à 4 supporters. L'ambiance était bien bouillante pour ce retour côté stéphanois. On a aussi pu lire des banderoles adressées à la direction, respecter ses couleurs, ce n'est pas que pour les joueurs, stop au blason orange et aux multiples maillots par saison. Et ils ont continué avec un message visant le préfet, fermé au dialogue, accro aux mesures liberticides, fossoyeur des groupes stéphanois, à jamais monsieur le préfet. Et respect d'ailleurs au parkage ruténois, bien présent, vous avez des images. On file à Nice pour la rencontre face à Toulouse. Très gros tifo de la Brigade Sud, la réalisation est magnifique avec le fameux mentalité nissarde et des figures historiques de la ville comme Spadjari, Catherine Ségurane, Garibaldi ou encore Jacques Médecin, le tout accompagné d'un beau craquage. Les Toulousains, eux, ont répondu présent avec un parkage sympa, une nouvelle fois vous avez des images. Encore plus au sud, la tribune pétriniane a rendu hommage à Santa Maria avec un tifo bien réussi pour la rencontre face à Pau. Beau déplacement des Guingampais à Reims, environ 200 présents, vous avez les images. A noter également le bloc des ultras toujours vide, mais écoutez qu'on se le dise, ça reste des images bien tristes. Impossible de passer à côté du choc entre Metz et Strasbourg. On s'attendait à un huis clos triste côté messin, mais finalement la Horda et la groupe à Metz se sont réunis dans une même zone pour animer Saint-Symphorien. On pouvait lire « Notre passion ne s'interdit pas, liberté pour les ultras ». Puis une banderole revendicative, LFP, ligue fermée aux passionnés, plus douée pour fermer des tribunes que pour ouvrir le dialogue, et j'ai envie de vous dire qu'on ne peut que confirmer. On termine côté messin avec une banderole humoristique destinée aux Strasbourgeois. On vous évite le torticolis, on s'est mis en face. Un clin d'œil au placement habituel de la Horda juste à côté du parkage visiteur. Le parkage strasbourgeois, lui, s'est distingué avec un dress code et une animation, tant d'amour pour ses logos. Un rendu impeccable, surtout avec le petit craquage. Au passage, on notera aussi une banderole contre la multipropriété, un combat toujours aussi noble, mené année après année. À Brest, belle mobilisation face à Lille. Les ultras brestois ont sorti une animation sur le thème de la répression, avec un étendard liberté pour les UB et des menottes en dessous. Pour le coup, le tifo est vraiment très sympathique. Les Celtic
Ultras ont eux aussi déployé un tifo représentant la ville, accompagné de ce message, Brest mon amour, et une nouvelle fois, le tifo est bien réalisé, de belles petites masterclass. Le parc Agilo, lui, a bien répondu, vous avez une nouvelle fois les images. La saison démarre fort aussi à Sochaux avec un tifo Sochaux Techno et un beau craquage pour cette première à domicile, les images parlent d'elles-mêmes. On file à Nantes où la Brigade Loire a encore subi la répression, bloc fermé, les membres se sont installés en tribune, à droite avec seulement 2 tambours et 2 mégaphones, un peu léger pour animer toute la tribune. À la 25e minute, une banderole a été sortie et pour le coup elle a fait parler, magouille politico-financière, médias soumis, footix et cérébrés, félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais. Réaction immédiate du parquage parisien avec des pétards lancés sur la pelouse, pour le coup gros parquage, belle prestation vocale et stroboscope. On notera aussi cette banderole chambreuse, on est champion d'Europe putain, reprenant évidemment le slogan nantais. À Bordeaux, face à Avranches, le public était encore une fois au rendez-vous et ça force le respect. À l'entrée des joueurs, superbe animation avec la phrase « Les grands clubs ne meurent jamais », accompagnée d'une marée de drapeaux et de quelques pots de fumée. En tribune, une banderole en soutien à leur ami de Parme a été déployée, ainsi qu'une autre, soutien à tous les peuples opprimés, et encore une, cessez le feu maintenant, toujours fidèle à la vision bordelaise. Zoom aussi sur le bloc de la Northgate qui faisait sa reprise, vous avez les images. Respect aussi aux quelques supporters d'Avranches qui ont fait le déplacement, vous avez la petite photo. À Monaco, belle animation des ultras avec ce message, nos drapeaux flotteront dans le ciel. Respect également aux 250 Havrais en déplacement, vous avez la petite image du parquage. À Angers, le COP de la Butte a sorti une animation sympa pour la réception du Paris FC. Respect aussi au parquage parisien, une nouvelle fois vous avez l'image. À Valenciennes, pour la réception du Puy, belle mobilisation et première animation signée des Ultra Rosters. À Nîmes, grosse mobilisation avec plus de 5000 personnes, qu'on se le dise, ça fait plaisir de revoir du monde. Après une grosse période de crise et à blanc à cause de Rani Assaf, le public est de retour à Nîmes. À Dunkerque, une quarantaine d'unités ont fait le déplacement à Dijon pour affronter Annecy. Respect à eux, vous avez la petite image des Ultras dunkerquois. On part du côté de Dijon pour la rencontre face à Rouen. À noter ce très beau tifo des Lincoln Boys, unis pour l'ascension. Rien ne nous arrêtera et on voit des joueurs gravir une montagne avec au sommet l'objectif Ligue 2. Pour le coup, très belle réalisation. À Auxerre, face à Lorient, les Ultras ont adressé un message aux diffuseurs après le huis clos. Bienvenue Ligue 1+, on espère que vous aimez les tribunes fermées. Ils se sont regroupés en haut à gauche de la tribune pour donner un peu de vie à la rencontre. En parquage, les Merlus ont répondu avec un tifo sympa, annonçant les traînants du groupe. À mon avis, il va y avoir de belles choses cette saison. Impossible d'oublier le gros déplacement canet à Quevilly. Banderole simple mais efficace, MNK on tour. Je vous laisse avec quelques images de la belle ambiance, pour le coup, assez bluffant. Au Mans face à Montpellier, petit tifo des Manceaux avec, bref, le Mans en Ligue 2. En face, le parquage montpelliérain a craqué, offrant de belles images. Voilà, également on passera sur les quelques petits incidents qu'il y a eu entre Manceaux et Montpelliérain. Mais voilà, c'est quand même à noter. Et on termine ce format avec la petite animation des Red Star fans. Désolé pour la qualité des images, mais bon, j'ai trouvé que ça, et j'en profite d'ailleurs pour dire respect au parquage aménois, qui était bien présent du côté de Saint-Ouen. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin, et vous connaissez la petite tradition, c'est le petit top de l'épisode. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre top 3. Voilà, des animations ou actions que vous avez préférées ce week-end. 2 têtes comme ça, on peut souligner le beau tifo niçois. En rapport, j'ai envie de vous dire, avec la ville. L'animation des Green Angels, aussi avec le cœur en pyro, c'est vraiment du haut niveau. Le parquage strasbourgeois aussi a été sympathique. Petite mention spéciale aussi à la tribune bastiaise, voilà, la tribune pétrignane, qui a sorti un beau tifo. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me donner un petit peu votre top, parce que compliqué, il y a eu pas mal de choses ce week-end. Évidemment, je lis tout ce que vous mettez en commentaire, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Comme d'hab, si vous avez apprécié le format, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube, ça me fait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain écho des tribunes. Peace!